Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Jésus, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. En a cappella, ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Et on lui dit ceci, toujours mon cœur. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Il est le rocher des siècles. Je m'appuie sur toi. Il est le rocher des âges, Jésus. Et dans ma faiblesse, on prend assurance sur lui. Le Seigneur me rend. Il te rend fort, mon frère. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Il te rend fort, ma sœur. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Avec les musiciens ensemble, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, oui, c'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je puise ma force. C'est sur toi que je puise mon énergie. Sur toi seul, Seigneur Jésus. Rien d'autre que toi seul, Seigneur. Alors je m'appuie sur toi. Alléluia. Peut-être avant de laisser la place à Jean-François, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour l'une des premières fois ici? Et peut-être ces chrétiens qui viennent d'ailleurs, c'est encore un peu la période des vacances. Il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, qui peuvent se manifester. Oui, pouvez-vous lever? Pouvez-vous dire d'où est-ce que vous venez? Oui. D'accord. Oui, je crois que j'étais à l'inhumation de votre mari. Voilà. Vous pouvez vous approcher? Venez, venez. Voilà. On va l'accueillir, c'est une sœur qui nous vient de l'Algérie. Voilà. Encore nos condoléances, hein, et puis que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Vous êtes le bienvenu et vous êtes surtout en bonne compagnie. C'est la famille de Dieu. Est-ce que vous pouvez, j'ai oublié votre prénom, est-ce que vous pouvez... Voilà, vous pouvez lui dire au micro. C'est Jamila. Alors Jamila, voilà. Alors Jamila, elle est venue pour... Vous pouvez dire vous êtes... Oh, je suis venue en tant que médecin ici, France. Voilà, un médecin parmi nous. Merci Jamila. Voilà, on va prier pour elle. Hein. Vous savez que, voilà, elle a souhaité que j'assiste à l'inhumation de son mari. Donc, son mari a voulu qu'elle soit enterrée en France et dans la terre sedonaise. Voilà, j'étais avec elle, on était ensemble avec la famille. On va prier pour Jamila. Elle nous vient du Kabylie, c'est ça? Oui. Voilà. Seigneur, merci de bénir Jamila parmi nous. Nous l'accueillons parce que c'est aussi notre sœur. Et tu sais les moments qu'elle a traversés. Nous prions vraiment de la soutenir, mais nous la soutenons déjà par nos prières. Seigneur, nous voulons lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Seigneur, qu'elle sache qu'il y a le peuple de Dieu, il y a l'Église ici. Seigneur, qui la soutient également, Seigneur, dans ses combats et dans ses luttes. Qu'elle puisse compter sur l'Église, Seigneur, par rapport à son installation. Bénis-la, Seigneur, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie familiale. Bénis-la avec ses enfants aussi, dans le nom de Jésus. Et tu conduiras ses pas pour les jours à venir. Amen. Jamila, Dieu vous te bénisse. Au revoir. Jean-François? Pourquoi j'ai dit au revoir? Non, bienvenue. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est toujours une joie, un privilège particulier et aussi une émotion de s'adresser à un auditoire. Et ce matin, je prends pleinement conscience de m'adresser aux saints qui sont à Charleville. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait dire « Saluez-vous d'un saint baiser ». Alors j'aimerais saluer particulièrement Saint Paul qui est là-bas. Alléluia. Et peut-être m'approcher de lui, le saluer d'un saint baiser. Je vais aussi m'approcher de Saint Grégoire et lui donner un saint baiser. Mais peut-être vous pouvez vous saluer par un saint baiser. Alléluia. Approchez-vous les frères et sœurs. Alléluia. N'arrache pas le micro. Bon courage. Merci. Voilà, ça nous rend le privilège d'être ensemble, le privilège d'être appelés enfants de Dieu.
Et nous le Et nous le sommes. sommes. Alléluia. Et j'étais vraiment heureux et touché ce matin déjà par cette possibilité de soin qui vous est offert, la possibilité d'une sœur qui vient de Kabylie et la possibilité d'être au bénéfice du Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il se passe ici ce matin quelque chose qui vient du ciel. Alléluia. Quelque chose qui est différent et quelque chose qui nous entraîne à découvrir toujours plus profondément la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je viens d'assez loin, je viens de Tahiti. Depuis quelques mois, je travaille là-bas et je suis en fait comme missionnaire. J'ai fait toute une tournée missionnaire dans le nord de la France, dans les églises de Dunkerque, dans les églises du bassin minier où j'ai travaillé pendant plusieurs années, en Bretagne aussi où j'ai été pasteur. J'ai pas eu le temps de faire le sud, mais bon, en son temps, normalement au printemps prochain, je reviendrai. Mais sans tarder, j'aimerais vous présenter une petite vidéo sur le travail là qui est fait maintenant à Tahiti. Vous avez 4 minutes pour regarder. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit. Tu raconteras les merveilles que j'ai faites. Voilà, j'ai travaillé dans l'Atlantique et maintenant je suis donc dans le Pacifique Sud. Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils sont entre les mains de puissances mauvaises, de démons, Jésus dit, ils chasseront les démons. Est-ce que tout le monde entend ou peut-être... Voilà. Alors nous sommes au bénéfice bien sûr d'une nature généreuse. L'église de Wainé qui vous salue, toute l'assemblée là-bas. Là vous êtes sur le marché de Rayatea, une île où il y a 7000 âmes, une des plus importantes après l'île de Tahiti. Bien sûr, au coin des rues, souvent tout le monde joue la musique. La baie de Cook est devant nous. Je suis sur le bateau Roxane. Un mariage polynésien dans l'église protestante à Rorotu. À l'état brut. Les gousses de vanille à l'état naturel. C'est des restes du volcan. Nous sommes sur des îles volcaniques et bien sûr l'église de Wainé qui vous salue et ça se termine toujours par un banquet. Et bien sûr les conversions, les baptêmes. Tous les deux, voilà. Pasteur Bombé avec le frère Cédric. Grand merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Et bien sûr, il faut trouver de quoi manger, donc on va à la pêche. Le pasteur Albert Richardson. Si vous êtes lié par la superstition, si vous avez fait des serments avec du sang, Jésus peut vous en délivrer. Alléluia. La culture polynésienne, bien sûr, qui est très riche. Dieu veut vous faire marcher dans le ciel. Alléluia. Et que vous soyez délivrés des flammes de l'enfer. Et que vous puissiez vivre avec joie. Sois baptisé maintenant en Jésus-Christ, le sauveur de ta vie. Amen. Meurs avec Christ. Ressuscite avec lui maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors on va prier. Nous tous les attendre. Et on va demander au Seigneur que vous soyez guéris dans vos afflictions, de toutes vos peurs. Et que vous puissiez venir pour des proches.
Voilà, Vague d'Espoir, c'est l'association, bien sûr, avec laquelle je travaille et qui nous permet, bien sûr, vous l'avez vu, d'aller par tout le monde, d'aller annoncer l'Évangile, eh bien, en Polynésie, parce que quoi que vous voyez que le décor est magnifique, le péché est dans le cœur de tous les hommes. Et bien sûr, ils ont besoin d'entendre l'Évangile et Jésus nous a donné l'ordre, allez de par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute créature sous le soleil. Et c'est là une œuvre extraordinaire que Dieu nous confie. Et c'est une grâce particulière ce matin encore pour moi de partager l'Évangile avec vous. Alléluia. Et le pasteur nous a dit, peu importe le temps, j'espère que vous n'avez pas démarré vos fours, puisque le premier point déjà dure jusqu'à 16 heures. Donc, j'espère que vous avez mis les choses de côté et qu'on a le temps maintenant de savourer ensemble le meilleur. C'est Jésus, c'est sa parole. Amen. Alors, sans tarder, j'aimerais ouvrir avec vous le psaume 32 et découvrir avec vous, et au travers de ce qui a été dit, des témoignages, nous voyons que les hommes et les femmes, tous les uns et les autres, nous sommes à la recherche du bonheur, mais du vrai bonheur. Et nous allons voir comment Dieu peut nous guider jusqu'à ce bonheur. Psaume 32 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Alléluia. On va le décliner tout ce psaume, puisqu'on a le temps jusqu'à 16 heures. Mais en introduction, eh bien, je voulais véritablement m'arrêter et ensemble réaliser ce que Dieu a sur son cœur. Alléluia. De tout temps, Dieu a désiré notre bonheur. Et le psalmiste dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que vous vivez le bonheur et la grâce tous les jours? Peut-être quelques-uns sont encore un peu surpris de tout ce qui peut leur arriver, mais sachez-le bien que tout ce que Dieu fait, c'est pour vous conduire à un bonheur parfait. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Alléluia. C'est le meilleur que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est un psaume particulier parce que c'est un psaume de Maski, exactement. Et il y a quelques psaumes comme ça dans l'Écriture. Il y en a une dizaine, une quinzaine, qui sont les psaumes de Maski. Et c'est l'être sage, l'habile. Et Dieu voudrait véritablement nous faire découvrir et entrer dans la parole et voir ce que son cœur désire pour nous, bien sûr. Le désir de Dieu, c'est donc de nous voir heureux, puisque dès le psaume premier, c'est heureux l'homme et la femme, bien sûr. Et bien sûr, Dieu veut nous conduire dans cette vie nouvelle, et nous sommes, et la sœur nous disait, et se met à votre disposition, pourquoi? Parce que l'homme et la femme naturelle, l'homme animal, est à la recherche d'un plaisir constant, qui conduit, quand il est conduit par l'âme, en fait, qui conduit à des dégénérescences, à des aberrations sexuelles, physiques, morales, qui touchent l'être tout entier, et qui fait que des hommes et des femmes ont ensuite besoin de cette guérison. Mais nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alléluia. Tu as bien fait de venir ce matin. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup mieux que chez un médecin, même si nous avons des médecins parmi nous, nous négligeons pas tout le travail qu'ils font. Mais si les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et bien sûr, ils sont dans le même système, puisque les uns soignent, mais l'autre, celui qui est, qui était et qui vient, celui-là peut nous guérir parfaitement de plaies profondes que nous connaissons quelquefois, sur lesquelles nous pouvons mettre un mot. Mais je m'aperçois en voyageant de plus en plus que les hommes et les femmes ont du mal à mettre un mot, quelquefois, sur leur souffrance. Et Dieu, par l'intermédiaire de sa parole, veut nous faire mettre un mot. Ce psaume ouvre en fait la conscience
C'est un psaume qui ouvre la conscience pour découvrir le bonheur. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre conscience s'ouvrir, puisque c'est un psaume de l'habileté, la sagesse. Et la Bible dit que, et ma prière pour vous ce matin, c'était que ma bouche soit comme la bouche d'un habile écrivain, afin que Dieu puisse, au travers des mots qui sont prononcés, graver vos cœurs. Non pas pour les marquer de frustration, mais pour qu'ils soient marqués de vie. Alléluia. Et c'est tout le rôle qu'a joué, bien sûr, Jésus. Et dans Hébreux 4, verset 12, il nous dira « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Alléluia. Prêcher l'évangile, c'est aussi comme un médecin qui fait une consultation. Il faut, quand on finit la consultation, rendre compte et réaliser ce qui est fait, ce qui est compris et ce que l'homme a saisi. Ce que l'homme saisit du bonheur et de la grâce que Dieu veut mettre en nous, c'est tout d'abord, et nous avons lu ce texte, une conscience purifiée. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Alléluia. Et dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude, c'est une conscience du sommet de la grâce. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y avait tous les sacrifices et c'était au travers du sang des animaux, et chaque jour, chaque matin, on apportait un agneau dans le temple, et chaque soir, il fallait ramener un agneau dans le temple, et les choses étaient consumées jour et nuit devant Dieu, afin que le péché soit sous couvert. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus-Christ. Et son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. Est-ce que vous avez conscience d'être des hommes et des femmes pardonnés? Ou est-ce que vous vivez encore dans certaines formes de culpabilité? C'est des choses, bien sûr, qui arrivent, parce que souvent, nous jonglons et notre âme, et c'est là qu'il y a ce travail entre l'âme et l'esprit, cette épée ce matin, qui vient vous soulager de votre âme, parce que notre âme a ses penchants naturels. L'âme de l'homme a un penchant naturel au plaisir, bien sûr, mais non pas au bonheur. À un plaisir rapide, à un plaisir satisfaction. Or, Dieu veut nous faire rentrer dans le bonheur. Alléluia. Qui est quelquefois un plaisir qui va bien plus loin, alléluia, que juste une satisfaction temporaire. Mais un plaisir qui goûte vraiment le pardon. Pour goûter le pardon, il faut remonter, j'espère pour vous que vous relisez fréquemment Christ crucifié. Et que vous réalisez tout le bonheur qu'il y a à regarder celui qui, par amour pour nous, s'est laissé clouer sur la croix. Par amour pour nous, s'est laissé flageller, on y reviendra, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et je crois que c'est important de réaliser à quel point Christ a été meurtri et a souffert dans sa chair, non seulement d'abord pour nous pardonner tous nos péchés. Vous savez que tous vos péchés sont pardonnés? Ceux d'hier sont pardonnés, avant votre conversion. D'accord? Ceux d'aujourd'hui, vous avez peut-être déjà, si ça se trouve, vous êtes venu avec madame en voiture et vous êtes disputé. Moi, c'était ma spécialité du dimanche matin. Ben ouais, je disais à ma femme, je vais prêcher. Alors, c'est normal qu'il y a de la bagarre. Hein? Mais ma chérie, je t'aime. Alors, oublie-moi 5 minutes. On va prêcher l'évangile. Donc, les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui, mais ceux de demain. Parce qu'en voulant guérir votre âme, Dieu sait où vous en êtes. Et il a prévu la guérison pour demain déjà. Alléluia. La guérison que vous ignorez même parce que vous ignorez qui vous êtes au final. Et nous voyons ça avec bien des hommes dans l'Écriture qui ignoraient, quoi qu'ils soient des serviteurs de Dieu, comme David, qui avait abattu ce géant Goliath, mais il ignorait qu'il était capable d'être un assassin, un adultère, un meurtrier. Et Dieu lui a révélé.
pour nous guérir. Alléluia. Comme lui a été guéri. Comment les choses se sont faites par ce pardon, par une conscience purifiée. Or, Dieu veut déjà purifier notre conscience des œuvres mortes. Vous avez déjà fait des efforts dans le christianisme? Oh là 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 là. Pendant 20 ans, j'ai essayé de m'améliorer. Pas moyen, hein? C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et ce n'est pas en essayant d'être meilleur qu'on devient meilleur, mais c'est en faisant confiance à celui qui est capable de faire de vous une création nouvelle. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Alléluia. Êtes-vous prêt à vous laisser façonner ce matin? À vivre dans une conscience purifiée. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a la joie encore de s'abandonner entre les mains de Jésus ce matin et de le laisser travailler dans nos cœurs et dans nos vies, comme un habile écrivain, qu'il puisse renouveler peut-être une lettre d'amour en ce qui nous concerne, une lettre de joie, une lettre de guérison. Je vous disais, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis stupéfait de voir le nombre de malades de plus en plus nombreux, alors que dans chacune de ces meurtrissures, il y a de plus en plus d'Alzheimer, même dans nos auditoires. Je me dis, mais Seigneur, toi-même, tu as été blessé sur la tête, une couronne d'épines couronnée, afin que ma tête à moi soit protégée. Alléluia. Je refuse l'Alzheimer. Alléluia. Et il nous faut accepter cette guérison de notre façon de penser, une métanoïa, une transformation littérale de notre être, de nos pensées. Vous savez, l'âme nous entraîne dans nos pensées à nous. Mais la Bible dit, nous avons maintenant la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Qui n'est pas une pensée d'un plaisir immédiat, quitte à faire souffrir un enfant, quitte à violer une femme pour un plaisir immédiat. Mais nous sommes dans ce bonheur que Dieu communique. Alléluia. Non pas à voler quelqu'un, mais à s'offrir à lui, premièrement. Alléluia. Afin d'être guéri de toutes ces formes de tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, nous dit l'Écriture, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Quand vous tombez, dites pas c'est de la faute de Dieu, dites Seigneur, je me suis ramassé. Et Dieu qui est un père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font les mamans quand un gamin se ramasse? Elles le relèvent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles le soignent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles le lavent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles le remettent en route. Alléluia. Et Dieu qui est dans le ciel, prendra-t-il pas soin de nous? Alléluia. Pour nous entraîner vraiment dans cette conscience purifiée et dans cette guérison dont nous avons tellement besoin. Acte 13, verset 38, il nous parlera, et ce sera la transition pour Acte 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, c'est ce que je viens de vous dire. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Vous ne pouvez pas vous justifier vous-même en disant, mais Seigneur, j'ai tout fait bien. Hein? Non. Moi, chaque jour, quand je prends la voiture, je dis, Seigneur, si je suis sous la loi, j'ai le droit à 3 PV aujourd'hui. Parce que même en faisant attention à tout, voilà, on fait des erreurs, on commet des fautes. Et celui qui commet une faute du code de la route, si vous avez un gendarme dans la voiture, alors il vous aligne. Et si vous êtes au jour de passer votre permis de conduire, il vous dit « c'est raté ». Vous voyez, si vous vivez par la loi, vous êtes sans cesse condamné. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifié. Alléluia. Il vous a justifié des choses que la loi ne pouvait pas vous justifier. La loi exige, mais elle ne vous donne pas la force. Mais la grâce, qui est venue en Jésus-Christ, vous donne la force de vivre. Alléluia.
et non pas de rester dans cette culpabilité. C'est donc une conscience purifiée par le pardon des péchés, une conscience purifiée dans ses meurtrissures pour vivre une guérison. Et enfin, c'est une conscience qui nous amène à la justification. Nous sommes déclarés justes. Alléluia. Malgré les défauts que nous avons encore, nous sommes déclarés saints. Et nous sommes saints par vocation. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, mais saluez-vous d'un saint baiser. Alléluia. Et peut-être quand on aime ceux qui sont autour de nous, quelquefois notre âme, et je le vois dans les couples, en aidant les couples, et je vois que l'âme de l'homme voit les défauts. Alors l'amour se refroidit. On dit, ouais, mais ma femme, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et madame, elle dit, ouais, mais mon mari, voilà, il ne fait pas la vaisselle, il ne s'occupe pas de moi, il n'est jamais là, il ne parle pas aux gosses, il est devant sa télé, il boit sa bière, voilà. Et on finit par voir que les défauts, alors que nous sommes des cadeaux donnés aux autres. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu veut nous entraîner dans cette justification, pour une conscience purifiée, pour une conscience maintenant qui va être vivifiée. Alléluia. On continue? Ou vous dormez un peu là, hein? Bon, une conscience vivifiée, on lit dans le psaume 32, on continue cette lecture au verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'entendront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Amen. Beaucoup de douleurs dans les vies, alors que Dieu veut notre bonheur. Beaucoup de douleurs parce que, inconsciemment, nous laissons l'âme nous guider vers ces plaisirs trompeurs, vers ces moments d'extase éphémère. Et Dieu veut véritablement nous faire entrer dans une conscience purifiée, mais ce matin aussi une conscience vivifiée par l'Esprit. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous étiez morts dans vos offenses, maintenant Dieu vous a ramené à la vie pour avoir une conscience vivifiée. Vivifiée comment et par quoi? Qu'ainsi tout homme pieux prie au temps convenable. Alléluia. Est-ce que vous aimez prier? Est-ce que vous passez, tiens, je vous mets au défi quelque chose, est-ce que vous passez plus de temps à prier ou plus de temps sur votre portable? Ah, vous pouvez contrôler parce que vous avez un temps sur le portable. Vous ferez ça chez vous et vous peut-être vous direz, mais waouh, 4 heures de portable aujourd'hui? Combien de temps dans la prière? Alors que le portable, je dois payer le forfait, la prière, le forfait est ouvert pour l'éternité. Alléluia. Ah ouais, raide, il vous fait payer, ils sont raides d'ailleurs. Hein. Mais avec Jésus, c'est green. C'est toujours ouvert. Le portail est toujours ouvert. Qu'ainsi tout homme pieux prie au temps convenable. Le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Et quand bien même vous ne savez pas que demander, moi je suis heureux. En ce moment, je parle souvent avec quelqu'un par Internet et alors que cette personne prie, que moi je prie, on prie en langue, vous savez. Parce qu'on ne sait pas que demander pour l'autre. Nos mots sont tellement courts. Vous avez vu comme on est court, nous, hein? On dit, je vais te prier pendant 2 heures, au bout de 3 minutes, on ne sait plus quoi dire. Hein. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné une conscience vivifiée. Et Jésus dira, mais vous allez rester à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous serez vivifiés. Alléluia. Et c'est important d'avoir une conscience qui reste vivante. Vivante, pourquoi? Parce qu'on devient très attentif à tout ce qui se passe. Non pas pour juger ce qui se passe, mais pour entrer dans la prière victorieuse. Alléluia. Je te loue, Père, dira Jésus, de ce que tu m'exauces. De temps en temps, hein. De temps en temps, tu viens guérir un malade avec moi. C'est ça? Non. Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces.
toujours. Alléluia. Voyez un peu cette prière dans laquelle Dieu, cette conscience vivifiée qui va nous faire entrer même dans la victoire, dans une prière victorieuse. C'est pas « Ah Seigneur, je te supplie ». Quelquefois, nos prières sont des véritables lamentations. Et c'est pour ça que le mardi soir, je ne sais pas si c'est le mardi soir ici, frère, la prière, mais on a moins de monde. Pourquoi ça? Parce qu'on arrive et c'est « Ah, machin, et truc, et les bobos ici, et les bobos là, et bobo ci, bobo là ». Non, Seigneur, tu es victorieux. Alléluia. Et tu nous entraînes dans le triomphe de la croix, non pas dans une lamentation, mais dans la joie, dans la force du Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne savez pas que demander dans vos prières. Lorsque vous priez, laissez-vous entraîner dans les langues. Alléluia. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être construit ce matin? D'être rebâti? Combien des gens qui ont été frappés, violentés, ont besoin d'être rebâtis? Et combien, quand on est démoli, on ne sait même pas par où commencer? Vrai ou faux? On ne sait pas par où commencer. Il y a quelques mois en arrière, ma femme décédée et j'étais complètement démoli, débâti. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment tu vas remettre le bonhomme debout, toi? Et je ne sais pas comment il l'a fait, mais je suis devant vous. Alléluia. J'étais débâti, Dieu m'a reconstruit. Et c'est lui qui a su mettre en place, vous voyez, entre mon âme et ma conscience. Il a su remettre en place véritablement une âme vivante, mais un esprit vivifié. Alléluia. Un esprit qui communique la vie à mon âme. Non pas le désordre, non pas des choses éphémères, mais qui communique la vie véritable. Je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie. Amen. Et une vie abondante, c'est ce qu'il nous donne dans une conscience vivifiée par l'esprit. Dans la prière. J'ai un exemple là qui me vient en tête, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, il vit avec un esprit vivifié. Il vit avec cette promesse de Dieu. Il n'a pas encore d'enfant, il est au-dessus de Sodome et Gomorrhe. Et il est là dans sa tente et il y a des anges qui viennent, il y a des hommes qui s'approchent de lui et qui disent, bon, mais est-ce qu'on va cacher ce qu'on va faire à Abraham? On va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va entrer dans une prière vivante. Alléluia. Et s'il restait 50 justes, Seigneur, est-ce que tu ne voudrais pas les sauver? Est-ce que tu ne sauverais pas toute la ville pour 50 justes? Et on sait qu'il va plaider comme ça jusqu'au 10e. Et Dieu va en sauver un. Et 2 filles. Alléluia. Dieu va aller bien plus loin encore que sa prière. Et face à ce monde, quelquefois, on est découragé, on dit, mais Seigneur, et on sait que l'obscurité et les ténèbres recouvrent toute la terre. Soyez pas surpris, hein. Soyez pas surpris de ce que les hommes crachent au visage de Dieu, mais ils peuvent le faire. Ça leur retombe sur la figure. Hein. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous pour être défendu. Hein. Il se défend lui-même. Hein. Et Dieu l'a prouvé sur tout l'Ancien Testament avec Israël. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de protéger mon nom à moi. Hein. Je suis le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Alléluia. Il a des myriades d'anges. Et Jésus lui-même dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Si je disais un mot des myriades d'anges, je serais ici. Mais je suis venu pour m'offrir. Alléluia. Pour m'offrir afin que vous viviez avec une conscience purifiée, avec une conscience vivifiée, avec un contact avec le Très-Haut. Amen. Est-ce que vous avez ce contact avec Dieu? Est-ce que vous vibrez dans sa présence? Moi, ce matin, à 2h du matin, en préparant ce message pour vous, je vibrais à la pensée de ce que des mots qui sortent de ma bouche pouvaient guérir quelqu'un. Parce qu'au début de la mission, là, j'étais à Quimper et j'ai reçu un message ce matin d'une dame qui disait « Pasteur, vous êtes passé et quand vous êtes passé, vous avez prié pour moi et Dieu m'a guéri. » Alléluia. Je dis « C'est pas moi, mais c'est la puissance du Très-Haut. » Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Nous avons quel privilège que Dieu se serve de nous avec une conscience purifiée, avec une conscience vivifiée, avec une conscience qui accepte la correction.
Soyez pas comme Dieu, il dit, mais soyez pas comme un mulet que je dois tirer. Il y a d'ailleurs un prophète qui était un prophète de l'Éternel, à qui comprenait plus rien. Dieu a dû faire parler le bourricot pour qu'il comprenne le gars. Et quelquefois, on a l'impression que dans les églises, il faut un bourricot qui vienne parler. Je ne veux pas être comme ça ce matin. Mais je suis plein de joie de pouvoir vous communiquer la vie. Alléluia. Et non pas tirer dans une exigence. Et c'est là, bien sûr, la correction. Je t'instruirai. Le livre des Proverbes dit, celui qui aime la correction aime la science. Est-ce que vous aimez quand Dieu vient vous corriger? Ah, c'est quelquefois. On dit Amen quand tout va bien. Mais Seigneur, oui, viens m'amener sur la voie de l'éternité. Je suis si facilement impressionné. Si facilement, je m'égare. C'était le cas pour le roi David. Si vous voyez toutes ses erreurs, dans toute sa carrière, non seulement il y a cette affaire de Bathsheba, mais après il y a des affaires où il veut connaître sa force. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, Dieu va le ramener. Alléluia. Il se plaît à nous conduire par le Saint-Esprit. Une conscience purifiée, une conscience vivifiée, c'est une conscience qui aime la correction. Alléluia. Comme c'est bon quelquefois, après avoir fait une bêtise, de tomber en larmes et de dire « Seigneur, c'est moi ». C'est ce que le roi David a fait. Quand le prophète vient lui dire ce message, il se fout en colère. Et quand le prophète lui dit « Mais c'est toi cet homme-là », il dit « Bah ouais, c'est moi. Wow. Voilà le bonhomme que je suis. Seigneur, et tu m'aimes. Et tu m'aimes. Alléluia. Et tu es aimé de Dieu, qui que tu sois. Quoi que ce soit que tu découvres au fond de ton âme. Parce qu'au fond de notre âme, on est des meurtriers, on est des voleurs, on est des brigands. Voilà pourquoi Dieu vient avec son épée et sépare l'âme de l'esprit, afin que nous devenions des esprits vivifiés. Alléluia. Et que nous ne fassions plus du mal aux autres, mais que nous les bénissions et que nous fassions du bien. Au lieu d'abuser de gamins, de gamines, eh bien, on devient vraiment ceux qui les édifient. Il y a des hommes à construire, des femmes à construire. Il y a un projet de Dieu. Amen. C'est quelque chose de formidable que d'être entre ses mains ce matin. Une conscience vivifiée. Ça va, on continue? Vous n'êtes pas perdus? Je crois que les chrétiens ont vraiment besoin de comprendre ce qui se passe en eux. Nous sommes corps, âme et esprit. Et nous avons besoin de connaître où se situent les combats, où l'adversaire attaque dans nos pensées pour que notre âme dévie. Et Dieu veut véritablement, au travers de ces meurtrissures, nous donner cette couronne d'épines afin que nos pensées soient purifiées. Afin que nous n'ayons pas la pensée de péché, mais la pensée de vivre pour Dieu et avec Dieu. On continue et on passe dans le psaume 32 à ce dernier texte pour une conscience fortifiée. Maintenant, il faut la fortifier, cette conscience. Et on va voir comment Dieu s'y prend. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen, amen, alléluia. Une fois qu'on est conscient que la droiture est venue de Dieu, que Dieu nous a rectifiés, que notre conscience est purifiée, que notre conscience est maintenant vivante, eh bien maintenant elle doit se fortifier. Alléluia. Et comment se fortifie-t-elle? Par la foi. Alléluia. Nous croyons l'incroyable. Et nous sommes à l'école de Dieu de la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Il n'y a que ça qui nous est donné. Et c'est jamais imitable. Prenez l'exemple de Moïse. C'était quelque chose, la sortie du pays d'Égypte. Et la Bible dit que voilà, Moïse entraîne tout ce peuple et par la foi, il se trouve devant la mer. Waouh! Et il est là, Moïse est là avec le jeune
Josué qui va devenir après, et il va marcher pendant 40 ans avec Moïse. Et Moïse est là, il prend son bâton et il parle à la mer et la mer s'ouvre. Waouh! Vous auriez aimé être là? Non, moi j'aime mieux être à ma place maintenant. Parce que Jésus m'a ouvert le ciel. Alléluia. Pas la mer, le ciel maintenant. Alléluia. Et Moïse, par la foi, ouvre cette mer. Et la Bible dit que tout le peuple est passé à travers cette mer. Formidable, non? Josué, 40 ans plus tard, le petit stagiaire est maintenant en poste de responsabilité. Il conduit le peuple. Et le voilà lui aussi devant le Jourdain. Aïe, aïe, aïe. Moïse, il avait un bâton, lui, il n'a plus rien. Mais il a la foi. Alléluia. Et il a cette conscience, cette parole de Dieu, cette conscience purifiée, cette conscience vivifiée. Et maintenant, Josué, maintenant, il faut que tu fasses tes preuves. Moïse, tout le monde le connaissait, mais toi, le gamin là, le stagiaire, le fils, alléluia. Vous savez qu'il n'y a pas de stagiaire dans la Bible. Paul n'avait pas de stagiaire. Quand il parle de Timothée, il parle de son fils. Il est temps qu'on réalise dans les églises, il n'y a pas de grands, de petits. Il y a des fils. Alléluia. Et ce fils va maintenant se retrouver en charge de responsabilité. Voilà qu'il y a l'arche de l'alliance. Tout ça, ça a été construit par Moïse dans cette vision et ils sont là. Et Josué va dire, avancez. Et les sacrificateurs, on dit, mais et le Jourdain, il est là. Avancez. Josué était sûr à avancer. Et la Bible dit, quand ils ont mis les pieds dans l'eau, il faut savoir se mouiller à un moment. C'est au moment où les sacrificateurs avaient les pieds dans l'eau. Ouais, ils devaient se dire, qu'est-ce qu'il nous fait faire là, Josué? Tu vois pas, on n'aura pas pied là, Mais au moment où ils mettaient les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté. Alléluia. Oh, quel acte de foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, si vous pouviez mettre le pied dans l'eau. Alléluia. Si vous pouviez accepter de vous mouiller juste un instant, vous verriez comment Dieu ouvre la porte. Alléluia. Soyez pas de ceux qui s'arrêtent parce qu'on vous dit c'est pas possible. Soyez pas de ceux qui s'arrêtent parce qu'on vous dit c'est pas comme ça. T'as pas de bâton, toi. Tu te rends compte un peu? Soyez pas de ceux qui, devant la tombe, disent bah, enfin, il est rigolo ce Jésus. Ça fait 3 jours qu'il est là. Il sent déjà. Il n'y a plus que des cadavres. Et Jésus va dire ôtez la pierre. Et il va s'écrier Lazare, sors. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quelle foi. Quelle communication. Ne soyez pas arrêtés, mes frères, mais vivez avec une conscience qui se fortifie dans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Savez qu'on aura vraiment besoin, dans les temps qui arrivent, de croire. Dans ces temps qui arrivent, très difficiles pour le monde, où les ténèbres vont s'appesantir, où on va exiger peut-être de nous une certaine loi, mais nous aurons la pensée de Christ. Pour dire, vous voulez qu'on fasse ça, mais nous croyons que notre Dieu va nous protéger des satanés virus. Parce qu'ils ne viennent pas de ce monde. Ils sont créés par Satan pour changer nos gènes. C'est déjà dans Genèse 6, c'est déjà ce que le diable faisait. Mais nous bénissons Dieu de ce qu'il nous donne de croire, qu'il nous tiendra jusqu'à la fin. Je suis avec vous un petit peu ce dimanche, Non, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une conscience fortifiée par la foi. Alléluia. Et une conscience qui reste dans la joie. Et c'est pour ça que ce psaume se termine dans la joie, dans une joie formidable. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Alléluia. Il n'y a rien de plus à faire que de se réjouir. Mais pasteur, ma famille, tout le monde, tout s'est effondré, mais réjouis-toi. Tu la donnes à Dieu, c'est Dieu qui va la construire. Peut-être vous avez essayé 10 fois, 20 fois de récupérer les gosses. 20 fois, vous avez essayé de corriger quelqu'un. 1000 fois, vous avez dit « Mets pas tes souliers là-bas, tu dois prendre tes chaussons. » 1000 fois, vous l'avez dit.
c'est Dieu qui change les cœurs. Alléluia. Alors, au lieu de vous fâcher sur le bonhomme qui ne met pas ses chaussons, parlez-en à Dieu et réjouissez-vous. Alléluia. Seigneur, il ne prend pas ses chaussons, mais c'est mon bonhomme. Alléluia. Et tu vas le bénir. Alléluia. Afin qu'il comprenne tout ce dont j'ai besoin. Amen. Et en vous réjouissant, Dieu fera les choses. Parce que vous serez fortifiés, un esprit fortifié dans la foi et dans la joie. Alléluia. Rendez ma joie parfaite ce matin. Alléluia. 2 prières ce matin. Une prière peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. J'aimerais que vous puissiez suivre cette prière et peut-être vous donner à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de parole. Si vous confessez vos échecs, en fait, si le péché, c'est vous avez raté le but. Il suffit de dire, bon, voilà, le but de ma vie est raté, Seigneur, quel que soit le but. Parce que quelquefois, on a des bons projets, mais ce n'est pas le but de Dieu pour notre vie. Quel que soit le but, eh bien, raté, Dieu peut vous ramener dans sa voie. Et j'aimerais donc faire une prière de conversion pour ceux et celles qui veulent donner leur vie à Christ dans un premier temps. Et ensuite, par rapport à ce que je viens de dire, une conscience vivifiée et une conscience purifiée. J'aimerais que ceux et celles qui ont besoin de cette vie de Dieu, cette conscience qui devient vivante, eh bien, on puisse prier ensemble. On va tous s'incliner en la prière. Si quelqu'un veut maintenant donner sa vie à Jésus, vous pouvez prier avec moi et répéter peut-être ces mots après moi. Seigneur Jésus, je comprends que tu as donné ta vie pour moi et je te demande pardon pour mes erreurs, mes péchés. J'ai compris que toi seul peux me conduire dans une vie nouvelle et je veux m'abandonner à toi. Je veux t'offrir ma vie. Et je te remercie parce que dès qu'un malheureux crie et je suis dans ce malheur, eh bien tu l'entends et tu me délivres instantanément de ma faute, de mes péchés. Tu me pardonnes à cause du sang de Jésus et tu viens à mon aide pour faire de moi une nouvelle création. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie. Amen. Et ce psaume de sagesse, bien sûr, et je vous ai dit, concerne la guérison aussi. Et je crois que dans ces moments de culte, je crois que pendant la Sainte Seine, bien sûr, on peut saisir la guérison. Mais je crois que par la foi, je crois que Dieu m'envoie par la foi pour que plusieurs soient guéris. Et dans ces meurtrissures ce matin, au travers de ce qui est dit, de ce psaume de sagesse, vous pouvez peut-être saisir la guérison dans vos pensées, la guérison dans votre corps, la guérison dans votre âme, que ce soit plus elle qui domine, mais que ce soit l'esprit qui domine. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, dit l'Écriture. Alors ceux et celles qui ont un besoin maintenant, vous vous levez à votre place et je vais prier pour vous. Alléluia. Alors, faites-le rapidement, simplement, regardez pas aux autres, c'est un moment pour vous, c'est à vous, afin que Dieu vraiment vous visite, que ce que vous faites, vous le fassiez avec l'esprit maintenant. Je te bénis, je te loue pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi maintenant, et je te bénis pour cet esprit vivifiant maintenant. Tu as dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que ta main maintenant se pose sur ton auditoire, sur ceux et celles qui sont conscients de leurs besoins et qui sont guéris maintenant dans leurs pensées, dans leur corps, dans leur âme. Alléluia. Hein, tu es le Dieu qui restaure l'âme altérée et qui nous vient en aide. Que ton nom soit béni pour ce sang qui a coulé pour nous, ce triomphe qu'il y a à la croix. Et ensemble maintenant, nous voulons te célébrer pour un si grand salut. Merci Jésus. Amen. Remerciez Dieu maintenant. Et j'aimerais qu'on entre ensemble dans un moment de louange. Les justes se réjouissent. Alléluia. Est-ce que vous voulez vous réjouir de la parole? Ou peut-être vous pensez que j'arrête trop tôt, mais il y a des rôtis qui cuisent. Alors on veut se réjouir maintenant. Êtes-vous prêts à vous réjouir? On se lève ensemble. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des musiciens. Tiens, Saint Paul va prendre sa guitare et on y va ensemble. On loue Dieu. T'es d'accord, Saint Paul? Alléluia, il est d'accord, il a dit Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Hop. Que la grâce et la paix de c'est sur et que sa lumière lui pardonnant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs et bien et par le que Jésus-Christ, encore une fois, que la grâce et du Seigneur soit déposée sur vos cœurs et que sa lumière et vous par de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous reprendre votre place. Je veux simplement vous dire que le mois prochain, nous aurons aussi un autre visiteur, qui nous vient du Nord, donc c'est pas trop loin. Et puis voilà, on va vraiment se réjouir. Et donc voilà du passage de notre frère. Donc le mois prochain. Jean-François, merci de ton passage parmi nous et que le moment de l'esprit t'accompagne dans les terres océaniennes. Je sais ce que c'est. Tahiti, sur notre cousin, c'est pas trop loin. Et donc voilà. Et puis voilà, le Seigneur te bénisse dans les projets à venir, etc. Voilà, et donne-nous de bonnes nouvelles. Salutations aux frères là-bas et notamment à Rick Barber du côté de Taravao et puis à l'église de Wainé, hein, là où tu exerces aussi ton ministère, je crois, là aussi là-bas. Et puis salutations aux frères et sœurs de l'église de Raiatea et particulièrement notre ami Robert que tu connais aussi et puis le président, hein, coucou, voilà qui est aussi un ami. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Moi, je vous donne rendez-vous. Pardon, je vous donne rendez-vous mardi, ici à 20h. Notre frère a parlé de la prière, a parlé aussi donc de l'efficacité de la prière. Et sachez que la prière est une grande efficacité lorsqu'on fait confiance au Seigneur surtout, et d'agir pour le bien de notre cœur, de bien de notre âme. Et puis bien sûr, dimanche prochain, à la mer, je ne sais pas quand est-ce le café solidaire reprend. Le vendredi d'après, le café solidaire donc reprend. Si vous avez besoin d'un entretien avec moi, n'hésitez pas de venir me voir à l'issue de ce culte. Alléluia.